Il était une fois, once upon a time, car le phénomène a surgi partout en Europe. Des pédiatres, isolés dans leur cabinet face à des patients différents de ceux qu'ils avaient appris à soigner, se trouvèrent fort dépourvus quand la mise de l'installation en ville fut venue. Il leur fallait chercher la route vers le patient déambulant. Alors ils ont créé le groupe européen de recherche en pédiatrie ambulatoire. La branche française est née à Lyon le 5 juillet 1990. On l'a appelée AFPA, née par procréation amicalement assistée de 5 pères. Le chef Henri de Perpignan, le Michel au crâne rasé, le Gérard très moustachu, le Jacques lunettes sur le front et le Jean-Jacques. Ce fut le début d'une immense et magnifique aventure. L'AFPA avait un grand frère, le SNPF, qui fait bouillir la marmite où l'AFPA met les ingrédients pour un plat succulent, la pédiatrie de ville. Avant l'AFPA, les pédiatres n'avaient pas appris leur métier de la ville. Ils ont cherché ensemble et ont parlé entre eux, par lettres d'abord, c'était lent. Puis par fax qui coulait et coulait. Il n'y avait pas de PowerPoint, mais des diapositives qui cramaient et des transparents. Mais depuis Internet, la galaxie illumine du travail de l'AFPA. Au congrès de Lille, ils étaient si nombreux qu'il a fallu à l'arrache ajouter une tente. Ils ont créé un journal aussi, le Pédiatre, un logiciel rien que pour eux, InfanSoft. L'AFPA est organisme de formation en 2007, puis de DPC en 2013. Ils sont aussi allés soigner ailleurs, avec leurs propres associations humanitaires. L'enfant est partout, le pédiatre doit y être. L'amour, mais la guerre aussi. Leurs collègues hospitaliers ont bataillé pour les faire rentrer dans leur rang. L'AFPA a pris des coups, mais a continué droite et sûre sa route de société savante spécifique. Bataille aussi de leurs collègues généralistes qui ont conduit un président au tribunal. Un autre président déclenche une incroyable pétition au ministère, au son de la musique du grand M. Toutes les radios et toutes les télés en parlaient, comme pour la journée nationale de dépistage de l'obésité infantile, initiée par la première présidente. Pour autant, beaucoup de pédiatres hospitaliers et de chercheurs rejoignent l'AFPA dans ses travaux de recherche au sein de la commission scientifique. Autres épices dans la marmite, le site Mpédia, reconnu par Santé publique France, et bien plus encore par les parents, et un programme social très malin. Maintenant, l'AFPA a 2 filles, AFPA R&D pour le business et AFPA DPC pour la science, et est aidée par de merveilleuses assistantes, éditée encore par une moustache, et les sous sont bien gardés par des gestionnaires redoutables de rigueur, comme le sont aussi les responsables scientifiques. Oui, l'AFPA a 30 ans, mais garde cet esprit d'innovation, d'adaptation, d'invention, cet esprit scientifique et de recherche qui lui a été donné au berceau. Dans cette famille unie, chaque pédiatre a sa place. Qu'il ait ou pas de surspécialité, une moustache, des tresses, des boucles d'oreilles, des lunettes sur le nez, sur le front, des cheveux bruns, blonds ou blancs, ou pas de cheveux du tout. Chacun est membre de l'AFPA, dès lors qu'il peut y apporter sa présence, son soutien et une bonne humeur obligatoire. La pédiatrie est partout, l'AFPA doit y être.